Bonjour à tous, merci d'être venus sur Actu Cantal à la rencontre des deux candidats dans ce cas de second tour des élections municipales à Aurillac, à la rencontre de Jean-Antoine Moins et de Pierre Matelier. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Antoine Moins. Jean-Antoine Moins, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec un plaisir. Il a l'occasion un petit peu de vous connaître un peu plus personnellement. Déjà, donc, vous avez 54 ans, vous Ouais. êtes conseiller municipal, conseiller communautaire, Ouais. vous êtes avocat de métier de profession, et au premier tour des élections municipales, vous avez récolté un peu plus de 42% des exprimés. Alors, première partie de l'interview, on va un petit peu parler politique, de votre parcours politique, notamment de votre jeunesse. Quel a été le goût pour la politique? Comment est venu ce goût pour la politique? Est-ce que dans votre famille, on parlait politique, c'était un sujet tabou? Comment est venu cet attrait pour la politique? Dans ma famille, on parlait politique parce que mon père avait été le premier adjoint de Jean Mézard en 1970, donc de 1971 à 1977, premier adjoint. À l'époque, Jean Mézard était sénateur et donc en fait, c'était mon père qui gérait la mairie. Et de fait, on a toujours parlé politique, on écoutait le journal télévisé sur l'ORTF, après sur France 2, voilà, en dînant, voilà, on a toujours parlé politique, toujours parlé Vous avez politique. bercé de Ouais, votre c'est ça. enfance dans Et la mon politique. père avait été impliqué à l'époque, il était le représentant de Georges Pompidou dans une association qui s'appelait l'Association de développement de la Haute-Auvergne, qui était une association que Georges Pompidou avait mis en place quand il était pour devenir député du Cantal. D'accord. Voilà. Donc ce qui fait que on parlait politique régulièrement à la maison. Voilà. Par rapport à votre premier mandat, est-ce que vous pouvez me évoquer un petit peu votre souvenir lors de votre premier mandat? Qu'est-ce qui vous a marqué principalement, les souvenirs que vous en gardez? Premier mandat des élections municipales. Oui. Donc avec Jean-François Collin comme tête de liste. Le souvenir, l'impression, je veux dire, c'est l'impression que j'ai, c'est voilà, une bonne équipe, on s'entendait bien, voilà, et j'ai beaucoup apprécié d'être coéquipier de Jean-François Collin. Voilà, c'est beaucoup, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, voilà, c'est le bon souvenir. Le deuxième mandat a aussi été un bon souvenir, mais c'est un bon souvenir. Voilà. Là, on parle donc municipal, forcément. Quelles sont pour vous les qualités principales pour être un bon maire? À l'écoute. Je crois qu'un maire doit être à l'écoute et surtout, j'allais dire, s'interroger. Un maire n'a pas forcément la science infuse. C'est qu'il doit écouter, travailler avec son équipe, travailler avec les acteurs de la société civile et essayer de mettre tout ça en mayonnaise, enfin voilà, que ça fonctionne bien, voilà. Donc, je pense que le maire, il doit être à l'écoute, à la proximité. Je crois que c'est Est-ce que ça essentiel. faut forcément dire qu'il doit dire oui à tout? Est-ce qu'il faut savoir aussi taper des points sur la table et dire voilà, non, Non, comment? ça ne veut pas dire oui à tout, ça veut dire j'écoute et on prend une décision. D'accord. Et en réalité, le maire, il est là pour conduire les gens sur un projet. Voilà, on partage un projet, on va porter un projet ensemble. Mais on ne peut partager un projet ensemble que si ce projet, il est partagé par les autres. Donc il faut écouter, et il faut convaincre et conduire l'équipe, mais aussi les autres élus, le personnel de la ville et les habitants sur un projet. Voilà. Moi, ma formation, c'est le scoutisme, hein. Donc c'est le fonctionnement d'équipe et c'est le travail en équipe. Et dans chaque équipe, il y avait des gens qui ont des avis et on essaie de bâtir un projet ensemble. Voilà. Et donc ma petite culture personnelle, elle est là. C'est comment je travaille en équipe. Voilà. J'ai une équipe aujourd'hui avec des gens diverses. On a travaillé ensemble depuis le mois d'avril-mai. On a travaillé sur un projet avec nos sensibilités diverses. Et ce qui m'a plu, c'est d'arriver à faire cette alchimie, fait que cette équipe s'entende bien avec nos diversités. On n'est pas d'accord sur tout, mais on discute et on essaie de trouver la bonne décision. Deuxième partie de l'interview, on va parler un peu plus de vous. On va parler d'Aurillac, bien sûr, mais on va laisser de côté un petit peu la politique pour vous connaître peut-être un peu plus, pour ceux qui ne le savent pas. Quel est votre quartier préféré d'Aurillac? Vous aimez soit vous balader, ou soit rencontrer des amis? Le quartier préféré d'Aurillac, j'aime bien le centre autour du square, les rues piétonnes. Voilà, j'aime bien ça parce que j'y ai beaucoup vécu. Voilà, donc j'aime bien cette partie-là. Je trouve qu'il y a la vie. Ouais, le square, il y a la vie, il y a les cafés, il y a tout ça. Et je pense que cette ville elle a besoin de vie. Ouais, moi, c'est un peu le reproche que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression que cette vie, elle est monotone.
elle manque d'énergie, elle manque de dynamisme. Et voilà. Et je pense que le square, c'est un espace où il y a encore un peu de vie. Donc j'aime bien cette partie-là. D'accord. Votre rue préférée d'Aurillac? Ma rue préférée d'Aurillac, alors préférée, si j'ai une pointe de nostalgie, je dirais la rue Guideweyer. Parce que je suis né rue Guideweyer. Et donc quand je pense dans la rue Guideweyer, qui est une petite rue, où il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a plus beaucoup de commerce, et c'est une petite rue où j'ai des souvenirs. D'accord. Un lieu culturel à Aurillac? Culturel, un lieu culturel à Aurillac, je trouve qu'il y a peu de lieux emblématiques en matière culturelle. Mais l'endroit où là, vous aimez aller de temps en temps, voilà, soit pour J'aime découvrir le une œuvre. théâtre. Je trouve que la réalisation, la rénovation du théâtre faite par Yvon Beck est une belle réalisation. Et donc voilà, j'aime le théâtre. Je trouve que ce théâtre est joli. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un vrai théâtre à l'italienne, voilà. Et voilà, donc je trouve que c'est une belle chose. Et Voilà. justement, vous avez l'occasion d'y aller souvent de par votre voilà, Pas très votre souvent, fonction pas et très ça souvent. compliqué. Voir les spectacles de danse de ma fille, voir des spectacles des écoles, des fois où ça se faisait à cet endroit-là, voir des fois des spectacles, des pièces de théâtre ou bien des tours de chant, des fois, ce qui ont lieu avec notamment Hiberna Rock, par exemple. Voilà. Donc voilà. Mais je trouve que c'est effectivement sans doute le lieu le plus sympa. Je préfère l'ambiance du théâtre à l'ambiance du prisme. D'accord. Votre meilleur souvenir avec le Stade Aurillacois? Alors, la demi-finale à Toulouse, quoi. Voilà. Votre meilleur souvenir? J'étais très content d'aller à Toulouse avec mes enfants qui s'étaient mis en bleu et rouge. Et voilà. Et on a passé une super journée. Même si on a perdu, on a passé une super journée. C'était chouette. Votre meilleur souvenir au théâtre de rue? Ah, ça remonte à un souvenir très lointain. J'avais beaucoup aimé Ilotopie sur la Jordane, avec ces îles, ces gens qui avaient construit des îles sur la Jordane, au-dessus de la cascade. D'accord. Alors, ça doit dater des années 80, 85, dans ces années-là. Et j'avais trouvé ça totalement fou, totalement magique. Il y a une autre chose qui était très jolie, que j'avais beaucoup aimé, c'était le spectacle, la déambulation dans les rues piétonnes avec ces lumières. Je ne me rappelle plus quelle était la compagnie qui avait fait ça, mais c'était ce cheminement dans le calme, où on découvrait en fait la Aurillac ancien avec les lumières qui avaient été mises en place. Et j'avais trouvé ça très joli, très poétique. Votre meilleur souvenir politique à Aurillac? Oh, mon meilleur souvenir politique, c'est quand je suis devenu conseiller départemental du canton Aurillac 2, parce que c'est un canton qui était un canton compliqué. Je pense qu'il y avait peu de personnes qui pensaient qu'avec Martine Besom, on arriverait à être élu, et on est arrivé à être élu. Et donc voilà, quand le combat politique est compliqué et qu'on le gagne, c'est toujours sympa. Troisième partie de l'interview, donc là, ça a des questions un peu plus personnelles. On va répondre voilà, du tac au tac. Quelle est votre principale qualité, selon vous? Travailleur. Votre principal défaut? J'en ai plein. J'en ai plein. Non, j'aurais un peu de mal à vous dire. Je m'emporte des fois. Votre film préféré? Mon film préféré, j'aime bien La vie est belle. Votre groupe de musique ou votre artiste de musique préféré? Alors, j'écoute beaucoup actuellement les Frangines. Voilà, il y a des sortes de thèmes là. Je trouve que c'est sympa, c'est frais. J'aime bien aussi dans un style Police. Enfin voilà, j'aime bien ce style de rock. Votre sportif préféré? Mon sportif préféré, alors, il y a un petit jeu à la maison, c'est Ntamak. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon Alors le épouse, fils ou le père? le père, parce que mon épouse a joué au rugby contre Ntamak quand D'accord. elle était étudiante à Toulouse, et donc quand on s'amuse, on parle toujours d'Ntamak. Voilà. D'accord. Votre... Mais parce que je trouve qu'Ntamak, d'ailleurs, c'était un joueur de rugby assez exceptionnel. Je trouve c'était quelqu'un qui avait beaucoup de classe. Et il jouait avec beaucoup de classe. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un, voilà, je trouve qu'il a donné une belle image
du rugby pro. Votre plat préféré? Alors, j'aime beaucoup la truffade. Vous m'excuserez, mais je suis assez chauvin pour ça. Votre plus grande phobie? Je ne me verrai pas faire du saut en élastique. Alors, avant de nous quitter, Jean-Antoine Moins, on va vous demander une dernière question. Comment vous voyez Aurillac dans 6 ans? Quelle est votre image? Ce que j'aimerais, Comment vous la voyez? Alors, ça va dépendre qui est élu maire, Bien sûr. d'accord? Donc, et ce votre que souhait, j'aimerais, voilà, pour ce Aurillac que dans 6 ans? j'aimerais que si je suis élu, j'aimerais que dans 6 ans, les Aurillacois se disent je peux être un peu plus fier de ma ville que je peux l'être aujourd'hui. Ouais, ce qui motive mon engagement, c'est le sentiment de. Alors, je parle de déclassement, de déclin. Bien sûr que ça fait triste et j'en suis pas content de ça, mais je voudrais que les Aurillacois se disent c'est une belle ville, j'y suis bien, je vais défendre ma ville, je vais dire à mes amis que c'est une ville super sympa et qu'ils peuvent venir y vivre. Voilà. Et j'aimerais que cette envie que je porte, je parle d'amour de cette ville, je voudrais qu'ils puissent la partager et qu'ils puissent dire ça. Donc si dans 6 ans, si je suis élu, si dans 6 ans ils se disent je peux défendre ma ville, je peux être fier de ma ville, eh ben, je serai pari gagné. D'accord. Jean-Antoine Moins, merci d'avoir répondu. Merci beaucoup, et c'est compliqué comme opération. Hein. Oui. Mais merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve donc dimanche 28 juin, donc à 20 h sur notre site Actu Cantal pour retrouver donc les résultats des dernières élections, notamment à Aurillac, et de savoir qui de Jean-Antoine Moins ou Pierre Matonnier sera élu maire d'Aurillac. Merci à vous. Merci.